Il faut rouler longtemps pour trouver la tanière de la meute. Au nord de Québec, dans les montagnes de Tewksbury, Sylvain Brouillette et Patrick Baudry, deux membres de la garde, l'état-major, travaillent de longues heures au quartier général du groupe secret. Pour moi, il y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui a mis de choses. La mission qu'ils se sont donnée, c'est de lutter contre les accommodements raisonnables et l'immigration musulmane. Toute personne qui immigre au Canada doit venir ici pour s'intégrer, partager notre pour culture. ce qu'on est. Pas nous imposer leur culture. Moi, leur culture, j'en veux pas. Si je veux voir la culture de quelqu'un d'un autre pays, je vais aller voyager, je vais avoir bien du fun à voir comment est-ce qu'ils vivent, mais je veux pas changer mon mode de vie. Moi, je suis Canadien, je suis Québécois, j'aime mon pays, j'aime ma culture, puis je veux pas qu'elle change. Donc, la culture des autres, personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais direz-vous, vos positions sont radicales? Face à l'islam radical, oui. Oui. Nous voulons être le rempart, le mur, qui dit ici, ça s'arrête. Les dirigeants de la meute croient que le Canada ne doit pas faire la même erreur que l'Europe, qui a ouvert les vannes aux migrants. On a des pays en Europe qui sont au bord de la guerre civile à cause de l'islam radical, à cause des accommodements déraisonnables qui ont été accordés dans le passé et qui sont plus capables de virer de bord. Il y a des quartiers qui sont complètement sous la loi de la charia. Êtes-vous, vous considérez-vous comme droite? La question à 100 000 $. Ben. On n'a pas vraiment d'orientation politique gauche-droite parce que... On n'est pas en politique comme tel. Nos membres sont tellement de provenances différentes. On a des gens de la gauche, on a des gens de la droite. Herman de Paris-Sokumba est le directeur du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Est-ce que la meute est pour vous un organisme d'extrême droite? Ah, pour moi, oui. C'est définitivement... Ah, je ne doute même pas du tout, parce que c'est la même stratégie que rappelez-vous, nous, ce qu'on appelle des agents de radicalisation. Tu sais, on a connu plusieurs vagues, nous, on parle des agents de radicalisation. Les agents de radicalisation, c'est des gens qui sont très intelligents. C'est-à-dire qu'ils ont un discours toujours à la limite de la légalité, à la limite de l'acceptable. Mais c'est la même chose avec ces groupes de la meute haute, là. Ils sont toujours à la limite. Donc, ils incitent de manière indirecte à la haine. La meute n'est pas la seule organisation anti-musulmane active à Québec. Atalante se décrit comme une organisation politique identitaire. Cette vidéo montre ses membres le 1er mai dernier, alors qu'ils célèbrent la fête de Jeanne d'Arc, libératrice du peuple français. Un prêtre de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, un groupe ultra-traditionnaliste qui ne reconnaît pas l'autorité du pape et les réformes du Concile de Vatican II, participait à la cérémonie. La Fédération des Québécois de souche est aussi très active à Québec et ailleurs en province. On voit ici ses membres manifester dans les rues de Trois-Rivières. Combien de membres font partie de ces groupes d'extrême droite? Difficile à dire. La Fédération des Québécois de souche et Atalante n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue. L'idéologie derrière les groupes d'extrême droite varie souvent d'une organisation à l'autre. Certains peuvent être nationalistes, d'autres fédéralistes, certains internationalistes. Mais il y a une chose qui les unit tous, c'est la peur face à l'immigration et la peur surtout face à l'immigration musulmane. Les Soldiers of Odin sont présents dans les 10 provinces canadiennes. L'organisation a vu le jour en Finlande en 2015 en réaction à l'arrivée des migrants. Les Soldiers of Odin, vêtus de cuir et portant leurs couleurs comme les motards, patrouillent les rues pour assurer, disent-ils, la sécurité des citoyens. Cathy Latulippe est la présidente québécoise des Soldiers of Odin, soldats d'Odin en français. Son discours sur la menace musulmane n'est pas très différent de celui de la meute. Ça ne nous rejoint pas, ça va pas avec nos coutumes, ça va pas avec nos valeurs. Donc, on préférerait pas voir ça chez nous, finalement. Sur la page Facebook de soutien aux Soldiers of Odin, ce lien accuse la gauche d'avoir manipulé l'information lors de l'attaque contre la mosquée de Québec. Cathy Latulippe croit que ce sont des musulmans et non Alexandre Bissonnette qui sont derrière le coup. Ça regarde pour quelque chose qui est de l'interne, qui est vraiment musulman contre musulman ou quelque chose dans le genre. Parce que les Québécois, c'est pas la façon de faire. Les Québécois n'ont pas l'habitude de ce genre de choses-là. Avec 43 000 membres, la meute demeure le plus important groupe d'extrême droite au Québec. Elle a été créée par Éric Corvus, un ancien membre des Forces armées canadiennes, retiré pour des raisons de santé, nous dit-on. Ses dirigeants actuels se disent non violents et non racistes. Nous, ce qu'on veut, c'est d'établir, on appelle ça des clans, ça marche selon les régions administratives du Québec. On forme des gens qui sont sur place, qui vont rencontrer les élus municipaux, le palier gouvernemental, fédéral, provincial. La meute est dirigée par un conseil de 5 membres qui représente l'état-major. Il commande 5 divisions formées d'officiers et de soldats, les loups.
Comme dans l'armée, les insignes précisent le grade du loup. Patte blanche pour les membres, rouge pour les officiers de la garde et grise pour les 5 dirigeants du Conseil. L'organisation créée au Québec a des divisions maintenant en France et en Belgique, et la section canadienne Wolfpack Canada se prépare à ouvrir ses portes. Mais le message qu'il passe, c'est qu'on s'en vient chez vous, vous islamisez, on fait 5 fois, 6 fois plus d'enfants que vous autres, puis là, on va vous vaincre par la démographie, on va vous vaincre avec l'aide de Dieu, parce que c'est un djihad politique, c'est un djihad culturel. Puis à la fin, ils vont gagner si on ne fait rien, parce qu'ils ont gagné partout ce qui sont passés. Pour la meute, le temps presse, le Québec ne peut pas se permettre de continuer à ne rien faire. Quand que les musulmans étaient 3 % en France, il n'y en avait pas de problème. Puis c'est une petite partie de ces 3 %-là qui étaient des radicaux. Absolument. Maintenant, ils sont 7 % de musulmans. C'est une petite partie de ces gens-là qui sont des radicaux. Puis regardez les problèmes qu'ils ont en Europe présentement. Donc, ça en prend combien de radicales? Donc, ce que vous me dites, c'est que des musulmans, il ne faut pas en faire entrer. Non, c'est faux. Ben, On ne dira jamais ça. Votre 3 mais on doit. Vous ne voulez pas dire, mais vous le pensez, là, parce que c'est votre 3 si on passe de 3 à 7 là, puis c'est la même proportion. Il y a deux façons de le voir. C'est soit qu'il faudra qu'on se tienne debout, qu'on arrête d'accorder des accommodements raisonnables si on laisse entrer des islamistes. Je comprends, mais soyons francs. On choisit mieux nos immigrants, puis on laisse notre système comme il est, puis on choisit des gens qui ont une culture qui est compatible avec la nôtre. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces groupes-là? Absolument, il faut avoir peur. Ces groupes, il faut avoir peur parce que c'est à la fois c'est des groupes qui menacent notre vivre ensemble, qui menacent notre cohabitation nationale. Parce que, qu'on ne veuille pas, il y a des gens qui consomment ces discours-là. Il y a des gens qui sont sensibles à ces discours-là. Il y a ce qu'on appelle des loups solitaires qui peuvent s'inspirer de ces discours-là. Ces discours qui ne sont pas clairs, toujours ambigus, qui laissent place à l'interprétation. Pour les groupes d'extrême droite, les politiciens ne semblent pas se rendre compte de l'urgence de la situation. Justin Trudeau qui s'en va dans une mosquée. Vous êtes à l'aise avec ça? Pas du tout. C'est un crachat à la gueule de tout ce qu'on est. Pour moi, c'est un traître à la nation. C'est un mot fort, ça. Oui, puis je l'assume, puis je le pense. Justin Trudeau nous impose un multiculturalisme, puis qui pour moi est un suicide culturel. J'allais dire, il y a des gens qui ont été fusillés pour beaucoup moins que ça. Autre temps, autre mœurs.